pulvérisation qui reste un point clé pour une utilisation optimisée des produits phytosanitaires. Demain, garantir l'efficacité sans doute des produits de biocontrôle, mais également limiter les impacts environnementaux liés à l'application des produits phytosanitaires. Donc, nous allons aborder plus précisément, là en 15 minutes, un projet, une démarche qui s'appelle le label Pulvé, qui a été mis en place en collaboration avec IRSTEA de Montpellier et qui consiste à mettre en place une labellisation des pulvérisateurs sur la base de leur performance agro-environnementale, c'est-à-dire leur capacité à appliquer plus de produits sur la cible, et donc ce qui laisse entrevoir des marges de manœuvre pour réduire les doses appliquées, mais également demain limiter la dérive, c'est-à-dire pouvoir appliquer les produits à proximité des zones sensibles, notamment. Voilà. Alors l'objectif de ce projet, c'est de pouvoir quantifier les performances des appareils, guider les agriculteurs, les viticulteurs dans leur choix de leurs appareils, de leurs pratiques, mais également de participer au renouvellement du parc de pulvérisateurs en guidant les aides aux investissements, notamment via les dispositifs PCAE et autres qui sont mis en place. Donc, en guise d'introduction, toujours, il y a différentes voies possibles pour étudier les procédés d'application. Alors voilà, la pulvérisation, comment ça peut se présenter pour la caractériser. On s'est intéressé tout d'abord à pouvoir quantifier ce qu'était la qualité de pulvérisation, que chacun pouvait avoir un avis un petit peu différent sur la question, parce qu'effectivement, c'est des choses qui sont assez complexes à appréhender. Donc on s'est intéressé à ce qui est effectivement déposé, pas ce qui est appliqué par hectare, ce qui est la base de l'homologation actuelle des produits, que ce soit en viticulture ou en arboriculture, mais à ce qui arrive réellement sur la cible, c'est-à-dire à la quantité de produits déposés. Le projet L'Oiseau vous a permis déjà d'apprendre cette partie-là. Aussi de pouvoir quantifier les externalités négatives qui sont les pertes dans les compartiments non cibles, qui sont les pertes dans l'air et dans l'eau. Là, vous avez un exemple de ce qu'on souhaite éviter. Et pour cela, ça demande de caractériser au mieux la végétation pour demain pouvoir être en mesure de quantifier la bonne dose à appliquer pour couvrir le végétal par rapport à ses besoins. Donc ça pose aussi la question de l'expression des doses, qui on voit qu'actuellement on a une dose fixe par hectare cadastral, indépendante des conditions d'application, et on voit que si cette dose est simple pour le viticulteur, elle est plus adaptée aux enjeux actuels. Voilà. Donc, pour revenir sur la partie matérielle, il y a différentes exigences réglementaires qui guident les constructeurs dans la conception de leur appareil. Donc, jusqu'en 2002, c'était essentiellement des prescriptions qui concernaient la protection de l'opérateur, notamment la protection par rapport aux pièces en rotation. Et depuis quelques années, il y a aussi une conformité des matériels neufs avec une norme environnementale qui définit des recommandations, notamment pour la cuve de rinçage, les dispositifs d'anti-gouttes. Et tout ça, c'est sous la base d'une autocertification des constructeurs. Est venue s'ajouter l'obligation de réaliser des contrôles périodiques des équipements de traitement pour les appareils en service. C'est tous les 5 ans. C'est le GIP Pulvé qui gérait ce dispositif-là. Alors, au niveau conditionnel, il y a depuis 2014 l'inscription de matériel sur la liste des ZNT, de manière à pouvoir réduire les zones non traitées à proximité des points d'eau sensibles. Depuis, il y a l'introduction des CEPP, des PCAE également, des dispositifs d'aide régionaux et européens pour les aides aux investissements. Et puis, désormais, des démarches volontaires. Alors, il y a eu l'ADEME qui avait lancé en 2012 un dispositif qui s'appelait ETV, qui consistait à mettre en place un cadre méthodologique pour vérifier des allégations de constructeurs sur leurs machines par rapport à leur capacité à respecter l'environnement. Et ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est le label Pulvé, qui est une autre démarche volontaire et qui va concerner à classifier et à labelliser les appareils ABCD en fonction de leur performance et de la qualité de pulvérisation. Voilà. Donc voilà le plan, très rapidement. On va tout d'abord faire un bref rappel de l'état du parc de pulvérisateurs en viticulture et les besoins de classification. Nous allons, et là mon collègue Adrien Vergès prendra la main pour vous présenter le banc d'essai, qui est le socle le banc d'essai Vaspreviti, qui est le socle de la classification des pulvérisateurs, où tous les tests sont réalisés en conditions contrôlées. Et enfin, nous vous présenterons le processus de labellisation et demain l'intégration du paramètre dérive qui prend de plus en plus d'importance dans les médias, mais également pour la profession.
Alors, comment est composé le parc? Alors là, on a divisé en deux, en vigne large et vigne étroite. Et vous avez bon, sans rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas forcément le temps aujourd'hui, mais on peut voir qu'en viticulture, contrairement en arboriculture, on a un parc qui est assez hétérogène, hétéroclite, par rapport à la fois aux technologies de pulvérisation qui sont utilisées. Bon, sans rentrer trop dans la technique, vous connaissez les termes pneumatiques que j'ai portés. Différentes configurations, donc c'est pas facile de s'y retrouver, mais on voit un parc qui évolue lentement, mais quand même des solutions qui sont encore peu représentées dans le vignoble, mais qui permettent de gagner en qualité d'application et en réduction des impacts environnementaux. Et puis en vigne étroite, des appareils le plus souvent face par face liés au mode de conduite, où les rangs sont plus serrés. Je parle des vignobles de Champagne et de Bourgogne principalement, avec différentes configurations aussi. Il y a des prix directs et en général, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un matériel performant est souvent le plus difficile à utiliser, donc c'est un compromis à trouver entre performance agro-environnementale et capacité d'utiliser plus ou moins facilement son matériel, pour des questions d'ergonomie. Donc le parc, à savoir que le parc de pulvérisateurs en France, toute culture confondue, est assez mal connu. Alors pour la viticulture, on l'estime aux alentours de 50 et 60 000 pulvérisateurs, ce qui est une fourchette assez large. Et c'est lié au fait qu'il n'y a pas d'enregistrement des matériels vendus. Alors ça paraît surprenant, mais il n'y a pas d'enregistrement des matériels vendus qui permet d'avoir un suivi des types de matériel les plus représentatifs. Donc ça, je pense que c'est un biais. Et l'Espagne, qui avait les mêmes problèmes, a engagé la démarche il y a 5 ans d'enregistrement obligatoire par les constructeurs du matériel pour pouvoir suivre et contrôler le parc. Concernant les exigences agronomiques pour la conception des machines, c'est basé sur l'auto-certification, mais globalement, il n'y a pas non plus grand-chose. C'est-à-dire qu'on peut encore auto-certifier correctement un appareil, par exemple un canon oscillant, à partir du moment où il respecte certaines exigences réglementaires, notamment d'avoir une cuve de rinçage, ça passe dans il est conforme à la norme. Donc ça, c'est quand même un problème, c'est-à-dire qu'il y a un décret de 2011 qui oblige les constructeurs à mettre en place des pulvérisateurs qui permettent de mettre un maximum de produits sur la cible et d'éviter les pertes dans l'environnement. Mais il n'y a pas d'exigence en termes méthodologiques ni de seuil. Ce qui fait que voilà, il y aura encore des choses à faire sur ce point-là. On a un parc qui est assez âgé, aux alentours de 15 ans en moyenne, avec un renouvellement du parc aux alentours de 5% par an. Donc au final, une typologie de machines, de matériel qui est assez mal connue et qui est très variable en fonction des régions viticoles. Alors, donc une variabilité importante des configurations de végétation, des modes d'application, et alors comment pouvoir qualifier la qualité de pulvérisation de ces équipements. Alors on peut utiliser différents systèmes à l'échelle de l'exploitation, l'utilisation de papier hydrosensible qui donne quelques indications, mais qui sont des indications assez grossières sur le fait il y a ou pas de produit. De la même manière pour les tests en lumière noire, que certains ont peut-être déjà vu avec des produits phosphorescents. Là c'est pareil, ça donne des indications très qualitatives, mais ça ne permet pas de comparer les situations entre elles, et donc est très vite arrivé le besoin de pouvoir qualifier en conditions contrôlées de manière répétable l'efficacité des pulvérisateurs. Donc on a besoin de standardisation, besoin de développer des méthodologies objectives, répétables et reproductibles voilà, en termes méthodologiques. Et ceci nous a amené à développer un banc, donc, dans le cadre de la collaboration que nous avons initiée avec IRSTEA, et qui consiste à développer des outils pour qualifier, quantifier ce qu'est la qualité de pulvérisation. Donc je vais vous décrire en quelques lignes ce que c'est. Une bonne qualité de pulvérisation, c'est quelque chose qui met un maximum de produits sur la cible et très peu dans les compartiments non cibles que sont l'air par la dérive et le sol. Donc un maximum sur la plante. Donc une adaptation des réglages à chaque fois à la plante pour maximiser la quantité de produits déposés. Également, une quantité de produits par unité de surface sur le végétal. En fait, l'objectif, c'est d'assurer le plus possible de produits par unité de surface sur le végétal et répartis de la façon la plus homogène possible sur la cible. Voilà, c'est la base de nos raisonnements actuels. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Adrien qui va vous présenter plus dans le détail l'outil que nous avons développé et les conséquences en termes de labellisation des appareils. Donc bonjour.
Voilà, donc je prends la suite alors sur donc un peu le socle technique sur lequel repose la labellisation, la classification des pulvérisateurs. Et donc ça débute par une présentation du banc d'essai. Donc le banc d'essai Vaspreviti, qui est une vigne artificielle. Donc ça va permettre de juger les performances des différents pulvérisateurs sur un véritable pied d'égalité. C'est-à-dire que tous les pulvérisateurs qu'on classe sont classés sur la base de résultats de tests réalisés en conditions contrôlées, sur une vigne qui est strictement identique dans tous les cas, ce qui n'était pas le cas quand on faisait des évaluations de qualité de pulvérisation au vignoble. Donc ce banc d'essai a permis de faire un grand nombre de tests, et dans des conditions qui nous permettent de comparer entre eux les résultats obtenus. C'est vraiment son intérêt. Alors il se décline à 3 stades végétatifs, en fait pour pouvoir juger de la performance des pulvérisateurs sur l'ensemble de la campagne de traitement qu'ils vont devoir assurer. Un bon pulvérisateur en début de végétation n'est pas forcément un bon pulvérisateur en fin de campagne, d'où la nécessité de réaliser ces tests à 3 stades de développement de la végétation. Donc là, c'est en image le banc d'essai en début de végétation, voilà, avec une faible surface foliaire. Le banc d'essai en milieu de végétation, et puis donc à son plein stade de développement. Alors une autre adaptation de ce banc d'essai a été faite. Là, on a en fait des images en vigne large, on a un interrand de 2,50 m. On a aussi travaillé en partenariat avec le CIVC, le comité Champagne, avec un interrand de 1,10 m pour tester du matériel dédié au vignoble étroit. Alors sur quoi repose la méthode en fait de comment on mesure les performances d'un pulvérisateur? Alors en fait on utilise un traceur, un colorant. Donc on met dans la cuve principale une bouillie chargée en colorant avec une concentration qu'on connaît très précisément. On réalise une pulvérisation comme si on traitait les 4 rangs de 10 mètres de long qui composent la vigne artificielle. Et donc au cours de ce traitement, le colorant va se déposer, la bouillie chargée en colorant va se déposer sur le collecteur. On va laisser sécher, amener au laboratoire donc les collecteurs chargés en colorant et puis doser par une méthode analytique assez classique, hein, l'absorbance, la quantité de colorant sec qu'on avait sur chaque feuille. Et donc comme ça, on peut à la fois connaître la quantité globale de colorant reçue par le végétal artificiel et aussi sa distribution. Est-ce qu'on a vraiment un dépôt qui a été homogène sur l'ensemble de la plante, ce qui est aussi un critère important pour l'efficacité de la protection. Donc grâce à ça, on va classer les différentes machines sur ces 2 critères. Voilà, et donc avec l'idée, bien sûr, en arrière-plan, puisque tout ça intervient dans le contexte du plan éco-phyto, que si on a une machine de référence qui donne satisfaction et qui a un niveau ici représenté en vert inférieur à une machine qui dépose donc plus de produits, ben peut-être qu'on pourra en fait réduire les doses employées et maintenir l'efficacité qu'on souhaitait, qu'on obtenait auparavant avec plus de produits en fait. Alors 2 critères de performance, je vous le disais, donc le dépôt de pulvérisation moyen, c'est la quantité globale reçue par le végétal, c'est-à-dire tous les pulvérisateurs ont, en l'occurrence on normalise, hein, 1 gramme par hectare, ils utilisent tous la même dose par hectare, et à partir de cette dose par hectare, combien on en retrouve au global sur la végétation. Et la deuxième indication, c'est le coefficient de variation. Alors voilà, c'est un indicateur statistique classique, hein, c'est l'écart type des différents compartiments. On a délimité des compartiments dans la végétation, on en mesure un dépôt par compartiment, et on regarde à quel point c'est homogène. Et donc, en fait, on peut ensuite représenter la performance d'un pulvérisateur par un point dans un graphique comme ça, organisé en 2 axes. Plus ce point est à droite, plus on a un dépôt de pulvérisation élevé, plus ce point est bas, plus on a un dépôt hétérogène. Donc en fait, les bons pulvés se retrouvent en haut à droite et les mauvais en bas à gauche. Voilà, en résumé. Et donc sur l'ensemble des évaluations menées depuis 2013, voilà un petit peu la synthèse de ce qu'on a eu en début de végétation en vigne large. Donc je vous le rappelle, chaque point là sur ce graphique, c'est la représentation de la performance d'un pulvérisateur. Et donc plus il est en haut à droite, plus c'est un pulvé qui fait un dépôt à la fois homogène et élevé, donc un bon pulvé. Sur ce graphique, on a aussi positionné des seuils, je vous en donnerai la signification un peu plus tard, et donc ils vont nous permettre en fait de classer les différentes techniques d'application. Alors sans rentrer trop dans le détail technique, les points verts, vous voyez, c'est des face par face, qu'on retrouve plutôt en haut à droite du graphique. Logiquement, ce sont des matériels qui font un dépôt homogène et plutôt élevé, et qui représentent un progrès par rapport aux matériels les plus courants, qui sont les triangles rouges, là, les voûtes pneumatiques. Donc on a la même chose en milieu de végétation, et puis la même chose en pleine végétation, voilà, avec donc là d'autres matériaux. Alors ces différentes classes et ces différents seuils, voilà la signification qu'on leur donne.
Donc en fait la classe B, on va partir de ce point de départ, c'est en fait la classe du niveau de référence. C'est-à-dire, comme Sébastien vous l'a montré, si on regarde le parc de Vignes-Larges, en fait il est composé à 70%, approximativement à 70% de voûtes pneumatiques. Donc l'idée c'est de chercher les matériels qui, par rapport à cet état initial, ce matériel qui est un petit peu le plus courant, les matériels qui représentent un progrès, qui vont permettre, dans l'éventualité où on les remplacerait par un nouveau matériel, on remplacerait les voûtes par ces matériels-là, d'amener un progrès et d'aller vers des réductions d'utilisation des intrants. Donc on a fixé le seuil B en fait au niveau de la moyenne des performances des voûtes pneumatiques. Et ensuite, par rapport à ce seuil, simplement par le calcul, on peut positionner d'autres seuils, tels que, malgré une réduction de dose de 30%, c'est le cas du seuil A, eh bien, on obtiendrait toujours un niveau en quantité, un niveau de dépôt de référence équivalent à ce que faisait la voûte à la pleine dose. Voilà. Et le seuil A+, sur le même principe, avec donc une réduction de dose envisagée de 50%. Pour ce qui concerne le C, c'est en fait les matériels qui, même à la pleine dose, ne permettent pas d'obtenir le niveau de pulvérisation de référence, qui, je vous le rappelle, est la voûte pneumatique, l'appareil le plus courant. Donc voilà pour le principe de cette classification. Alors une autre manière de présenter ces résultats, vous voyez, c'est par type de machine et par finalement manière de les utiliser, en fonction des bus associés, du nombre de rangs traités par passage. En fait, on obtient, alors désolé, il est un peu peut-être complexe ce tableau, mais sur les 3 premières colonnes, en fait, c'est la note minimale observée, c'est-à-dire pour toutes les machines répondant à ce type-là, par exemple pour la première ligne, donc un panneau récupérateur G porté injection d'air en début de végétation. Sur l'ensemble des 5 machines qu'on a testées, la plus mauvaise a eu A. Et ce que vous voyez sur les 3 colonnes du bout, c'est que la meilleure, en revanche, a eu A+. Voilà. Donc ça nous donne un petit peu la diversité des performances en fonction des différentes techniques de pulvé. Et on s'appuie aussi sur ce tableau, en fait, dans le raisonnement qui guide la labellisation. Donc voilà. Alors, donc tout ce travail technique aboutit en fait à la mise en place d'une labellisation des pulvérisateurs, c'est-à-dire l'attribution, l'édition d'une liste dans laquelle chaque modèle de pulvérisateur recevrait une note comprise entre C et A+, comme je vous l'expliquais. Ça sera une démarche volontaire. Donc un constructeur de pulvérisateur qui souhaite bénéficier de cette labellisation devra en faire la demande. Et il aura en fait 2 voies possibles pour obtenir la publication de la note de sa machine sur une liste de labellisation. Alors dans les 2 cas, il devra présenter un dossier que IAV-RSTA expertiser. Et donc il pourra, dans un premier temps, soit demander une labellisation a priori. Donc là, en fait, sans test, il pourra obtenir une note, mais qui est une note a minima. C'est-à-dire que vous vous rappelez du tableau précédent, on regarde sa machine, si elle répond bien aux critères, et si elle répond bien aux critères d'une typologie donnée, on attribue à sa machine par défaut la note minimale observée sur les machines du même type. C'est-à-dire, par défaut de test, cette machine répondant à un certain nombre de caractéristiques, on assume le fait qu'elle va obtenir un niveau de performance équivalent au minimum, et elle peut éventuellement obtenir mieux, mais elle obtient par défaut de test la note minimale. La deuxième voie, c'est la voie des tests, qui est la plus simple à comprendre, je crois, c'est-à-dire les seuils ont été posés, délimités, tels que je vous les ai décrits, on fait le test et on regarde où on se situe par rapport au test. Ces 2 voies convergent vers l'examen au niveau d'une commission technique des dossiers, donc, et pour l'attribution finale de la note de labellisation. Voilà. Donc tout ce travail est en train d'être mis en place. Et l'objectif est de publier d'ici le mois de juin de l'année prochaine, 2019, une liste de matériel labellisé. Et donc on fait, en termes de représentation, un clin d'œil à ce qui existe déjà sur l'électroménager, avec les différentes classes de matériel en fonction des économies d'énergie qu'ils permettent de réaliser. Voilà, donc ça en fait, voilà ce que je voulais dire pour la démarche de labellisation. Mais ça ne doit pas faire oublier un critère important qui a déjà été évoqué, qui est celui de la dérive. Et donc, voilà, pour vous signaler qu'un banc d'essai baptisé All-Drift a été développé pour en fait, un peu sur le même principe, en artificialisant au maximum les conditions, alors en l'occurrence de vent et de végétation, mesurer la dérive produite par les différents matériels de pulvérisation
Et là encore, sur le même principe, hein, les classer, identifier ceux qui représentent un progrès par rapport à ce qui est fait majoritairement aujourd'hui, et aller vers une promotion de ces matériels-là. Voilà, merci pour votre attention.